Qu'est-ce que tu manges là? Du saucisson. Ah! Jette ça! Recrache! C'est chimique! Respire! Heureusement que t'étais là hein, quand même hein. Mais t'es pas bien toi. Donc, d'après toi, la chimie c'est mal. Ben ouais. Alors, je pense que ça va être intéressant ici d'expliciter un petit point. En fait, la chimie, qu'est-ce que c'est? Ça va être toute la matière qui nous entoure. Donc, ça va être cette chaise, ça va être ce tabouret, ça va être ce meuble. Et ça va être l'air qu'on respire, puisque oui, l'air qu'on respire, en fait, c'est de la matière. Ça va être ta grand-mère, par exemple. Voilà. Et la chimie, c'est constitué de molécules. Donc ça, c'est une molécule. Enfin, c'est la représentation qu'on s'en fait, parce qu'en réalité, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Au final, c'est ni bien ni mal, la chimie. Non mais oui, mais je parle pas vraiment de ça. Oui, je sais bien que la chimie est partout. Non, moi ce que je parle, c'est des produits chimiques faits par les industriels. Ces saloperies là qui nous empoisonnent. Et sans être un expert dans le domaine, en général, on sait bien qu'un produit industriel chimique c'est mauvais et un produit naturel c'est bon. Je te propose, dans ce cas-là, de faire un petit test sur un produit. Est-ce que tu es d'accord? Oh, attends. Je te vois venir. Je suis sûr que tu utilises des termes super compliqués juste pour m'embrouiller. Non. Ok, ne t'inquiète pas, je vais utiliser du vocabulaire simple, tu vas tout comprendre. Dans cet exemple, tu lis ton journal quotidien et tu vois un scandale concernant une molécule chimique qui s'appelle le monoxyde de dihydrogène. Donc, cette molécule est présente dans 3 domaines particuliers qui sont 1. L'industrie et l'agriculture, 2. La santé et 3. L'environnement. Concernant l'industrie, on la retrouve dans les denrées alimentaires. Concernant l'agriculture, elle est présente dans les pesticides. Pour ce qui est de la santé, déjà, il faut savoir que si on en ingère une trop grande quantité, ça peut mener à de graves problèmes de santé qui peuvent aller jusqu'à la mort. Ensuite, toujours concernant la santé, cette molécule à l'état solide, lorsqu'elle est en contact prolongé avec la peau, peut mener à de graves lésions de la peau. Enfin, lorsqu'on étudie des biopsies de tumeurs, on retrouve cette molécule dedans. Et enfin, concernant l'environnement, donc il faut savoir que cette molécule est un constituant principal des pluies acides et que lorsqu'elle est sous forme gazeuse, c'est un puissant gaz à effet de serre. Une belle merde quoi. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc tu serais d'accord de signer une pétition interdisant l'utilisation de ce produit chimique? Un produit industriel qu'on utilise dans les pesticides, qui est néfaste pour l'environnement, qu'on retrouve dans les cellules cancéreuses et qui peut entraîner la mort. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt mauvais comme truc. Je pense que ouais, je signe tout de suite en fait. Félicitations, tu viens de signer une pétition interdisant l'utilisation de l'eau. Quoi? Mais pas du tout. L'eau, c'est dangereux. C'est pas de l'eau que tu me parles là. Ce test que je viens de réutiliser est en fait plus connu sous le nom du canular du monoxyde de dihydrogène. Il sert justement à démontrer que des terminologies scientifiques peuvent être utilisées avec de mauvaises intentions. Donc pour ça, en fait, c'est facile. Il suffit d'utiliser des termes confus qui vont faire peur aux gens parce qu'ils vont aider à développer de fausses croyances. Tout ce qui a été dit plus haut est strictement vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut être relativement d'accord sur le fait que l'eau est plus bénéfique à la vie qu'elle n'est néfaste. Ensuite, décortiquer un petit peu ça pour voir comment et pourquoi tu as pu tomber dans le panneau. Tout d'abord, j'annonce que c'est couramment utilisé par les industriels et dans les pesticides. Donc, forcément, ça annonce un a priori plutôt négatif sur ce produit chimique, parce que, rappelons-le, l'eau est bien un produit chimique. Alors, évidemment, les images n'ont pas aidé non plus. Et son petit nom monoxyde de dihydrogène est en fait juste la nomenclature qui indique sa composition chimique. Déjà, forcément, ça pose des bases pour des a priori et des raccourcis faciles. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Et en plus, je ne te présente volontairement que les points négatifs. Mais attention, ce n'est pas parce que je ne présente aucun point positif qu'il n'y en a pas. Donc ensuite, le contact prolongé lorsqu'il est en forme solide avec la peau peut provoquer une lésion des tissus. Oui, en effet, le contact prolongé de la glace avec la peau peut entraîner cela. Donc maintenant, la question à se poser devant ce genre de phrase serait « Suis-je souvent en contact avec la forme solide ?» Ou alors, quelle est la durée d'exposition nécessaire pour en subir les effets?
Ensuite, à savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est néfaste que son constituant principal l'est aussi. Par exemple, en ce qui concerne les plus acides, l'eau est le constituant principal des plus acides. Les plus acides sont mauvaises, mais l'eau n'est pas mauvaise. De même, une cellule cancéreuse est constituée de beaucoup d'eau, mais l'eau n'est pas la cause du cancer. Et donc, enfin, l'eau gazeuse contribue à l'effet de serre. Donc, techniquement, quand on fait cuire des pâtes, en fait, on contribue au réchauffement climatique. Mais bon, il faut bien manger des pâtes. Mais attends, tu avais dit que avaler ce produit était mortel, mais boire de l'eau n'a jamais tué personne. Ou alors, probablement de l'eau sale, souillée, avec plein de saloperies dedans. Non, même l'eau la plus pure peut tuer. Et là, du coup, on en arrive au point le plus important. Tout est question de quantité. Tout est mortel, rien n'est mortel, tout est question de quantité. Tous les produits peuvent être toxiques ou non. Ça va dépendre de plusieurs facteurs comme le taux d'exposition, la fréquence d'exposition, la quantité d'exposition. Il est indispensable d'associer des seuils d'exposition avec des risques d'exposition. Dire qu'un produit est mortel ne veut pas dire que si vous l'ingurgitez, vous allez mourir. Ça veut juste dire que si tu es exposé au-delà d'un certain seuil, alors il va y avoir de réels risques pour ta santé. Mais connais-tu le niveau de ce seuil et connais-tu ton exposition? Oui, non mais d'accord, là tu avais préparé le truc, tu as choisi spécialement tes mots. C'est normal que je me fasse avoir, mais en vrai, ça se passe pas comme ça. Eh bien si, justement, c'est exactement la même chose en vrai. À savoir que les informations que tu vas lire ou entendre sur les différents réseaux sociaux ou médias peuvent être présentées de la même façon. Même effectué de manière non intentionnelle, le choix du vocabulaire utilisé par les médias peut nous amener à nous méprendre. Ouais, j'ai quand même l'impression de m'être fait manipuler, d'être tombé dans un piège. Et pourtant, il n'en est rien. Parce que je le rappelle, tout est vrai. Simplement, les arguments que je t'ai présentés ne sont pas suffisants pour estimer, pour jauger de la dangerosité du produit et donc d'un réel risque sanitaire. Donc finalement, ton ressenti et tes pensées face à ces faits sont tout à fait naturels. Ouais, bon, d'accord, admettons. Mais on est quand même d'accord pour dire que dans l'ensemble, lorsqu'un produit est industriel, il est mauvais, et lorsqu'un produit est naturel, il est bon. Revenons-en un petit peu à la chimie. Les produits chimiques sont à la fois des produits synthétiques ou des produits naturels. Les produits synthétiques ont été créés par l'homme, mais ils ne sont pas forcément néfastes. Par exemple, la molécule d'eau, qu'elle soit chimique ou synthétique, c'est la même chose. Elles sont indiscernables et ton corps va réagir exactement de la même façon à leur contact. Les deux molécules sont la même chimie. Attends, t'es en train de me dire qu'un produit naturel et industriel, c'est pareil? Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas catégoriser en disant si c'est naturel, c'est bon, si c'est chimique, donc industriel, synthétique, c'est mauvais. Donc, pour savoir, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder au cas par cas, chaque produit, quels sont ses facteurs de risque et l'impact potentiel qu'il peut avoir sur les gens. En tout cas, la prochaine fois qu'on te parle d'un produit chimique potentiellement dangereux, souviens-toi de la molécule d'eau et demande-toi si tu as toutes les informations nécessaires pour te faire une opinion. Bref, ne vous faites pas avoir. Si on vous propose un discours avec beaucoup de jargon scientifique, développez votre doute et votre esprit critique.